salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Progrès TV, la chaîne de motivation. Nous sommes très ravis de vous rejoindre ce soir. Et voilà, je suis avec monsieur Thierry Difour, donc gestionnaire de projet Luxembourg, et monsieur Ben Salundia à ma droite, et madame, il est aussi le coordinateur. Et nous avons aussi à ma droite aussi madame Angelica Difour, elle est aussi gestionnaire de projet. Donc je leur donne le soin de se présenter d'abord. Voilà, tout d'abord, merci pour cette interview. Bon, je vous connais depuis l'année dernière, donc lors des différentes inaugurations qui ont eu lieu. Et je voulais vous remercier pour le travail, le superbe travail que vous faites au niveau de Karang. Voilà, donc je suis gestionnaire de projet pour Pharmaciens sans frontières Luxembourg depuis maintenant, je dirais, 14-15 ans. Et le pays où j'interviens, je veux dire, c'est le Sénégal, et en plus particulièrement ici sur la commune de Karang, la commune de Toubacouta, et puis bientôt dans la commune, et j'espère bientôt dans la commune de Nioro à la Santal. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc monsieur Ben Salundia. Oui, donc salam alaikum, ma waxagum olof, maa ngi nuyu ñëpp. Di rafetlu seen déplacement yi, c'est toujours un honneur et un plaisir de recevoir Progrès TV. Yaakaar day lépp lu ñu fi wax rek dina jëriñ askan bi. Donc man maay Ben Saliou Ndiaye, coordonnateur de projet. Donc ñuy intervenir, travailler avec Pharmaciens sans frontières de Luxembourg. Ñuy intervenir dans les communes de Karang, Kër Samba Gueye et de Toubacouta. Donc merci beaucoup. Merci. Alors voilà, monsieur Difour, je vais commencer par vous. Alors pour permettre aux internautes et à tous ceux qui nous suivent et ceux qui bénéficient des actes que vous posez, alors ils entendent parler de Pharmaciens sans frontières. C'est quoi Pharmaciens sans frontières? En fait, Pharmaciens sans frontières, c'est une ONG qui existe depuis maintenant 27-28 ans. Non, pardon, je me suis trompé. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans à Luxembourg. Donc on intervient sur divers projets actuellement dans 3 pays différents, le Sénégal, le Bénin et le Népal. Donc toujours dans la même directive, je dirais, la santé. Bon, la santé, c'est quand même quelque chose de vague. Ça va de rénovation d'infrastructures, construction d'infrastructures, formation, dons en médicaments, soutien, par exemple aussi au niveau éventuellement moustiquaire. Voilà, c'est assez vague, et tout ça, tout le travail, je dois dire que tout le travail est fait par le partenaire local. Voilà, et donc tout le mérite leur revient. Alors, monsieur Ndiaye, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Oui, donc bon, le mérite est partagé, parce que je pense que c'est une collaboration qui dure depuis des années. Donc, et au-delà de liens professionnels, nous entretenons des liens très solides avec le couple Difour. Ça fait des années que nous sommes ensemble, et je pense que c'est ça qui fait que le travail qui est effectué sur le terrain aussi a beaucoup plus d'impact et de résultats. Je pense qu'au-delà de ce que nous lions professionnellement, nous entretenons d'autres liens qui sont fraternels au bon moment, et avec l'équipe locale aussi. C'est le moment de saluer toute l'équipe qui est là, avec qui je travaille. Bon, c'est moi qui parle, mais il y a d'autres qui sont derrière et qui abattent un travail beaucoup plus important que ce que nous faisons. Donc di rafetlu daal waxtaan bi. Donc il faut que ñu ci wax tuuti olof pour am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy déglu te dégguñu olof. Donc di naan Pharmaciens sans frontières ñu ngi liggéey ak ñoom depuis un moment. te wax dëgg yàlla li ñu boole ak relation yi ñu am entre Thierry et Angelica Difour, ñoom ñooy suñu gestionnaire projet au niveau de Luxembourg. Mais yàlla dafa boole aussi au-delà de li ñu boole ci liggéey, am na yeneen lu ñu boole, daanaka ay famille lañ. Donc te yaakaar naa loolu aussi mooy wone résultats yi ñuy def ci le terrain. Sànq mu ngi naan le mérite nous revient, mais ma ne ko nag c'est partagé, parce que benn loxo mënul. Donc s'il y avait pas les dons, les financements aussi, peut-être le travail duñ ko mës a def. Donc maa ngi doon wax aussi ci français ne maa ngi remercier ñi may liggéeyal. Donc mooy l'équipe projet avec qui on travaille.
Il y a Maïnsa qui est chargé de projet, il y a récemment Boubacar qui est là, et il y a des gens aussi qui sont derrière, toute une équipe. Donc le travail qui est effectué, c'est eux. Le mérite leur revient. C'est l'occasion maintenant de remercier Boubacar, donc votre collaborateur, tout comme M. Insan Bodian, donc c'est un chargé de projet. Alors vous avez implanté le projet PGM à Karang, et en tout cas les Karangois se sont sentis heureux vraiment. Ils sont vraiment satisfaits de ce projet-là. Alors est-ce que vous comptez maintenant stopper dans ce domaine tout simplement? Oui, bon, on va en parler de PGM naturellement, mais ce qui nous réunit aussi, c'est ce que nous faisons avec Pharmaciens sans frontières. Mais juste pour dire que c'est un projet qu'on a commencé avec beaucoup de défis qu'on devait relever et qu'on pense pouvoir avoir relevé quand même. Et continuons le travail. Récemment, on a l'appui de Caritas qui va venir renforcer tout ce que le dispositif que nous avons déjà mis sur place. Et nous comptons relever le défi ensemble. Et juste rappeler qu'aussi c'est un projet qui implique toute la population de Karang. Donc la gestion des ordures, c'est quelque chose qui est transversal, qui est inclusif aussi, qui demande une certaine adhésion massive de cette population-là. Donc c'est le lieu de lancer aussi un appel à toute cette population qui, par rapport, s'ils ne s'impliquent pas, s'ils ne s'approprient pas de ce projet-là, nous n'allons pas pouvoir rendre Karang une ville propre. Donc naturellement, on ne va pas baisser les bras, on va continuer. Tout à fait, merci beaucoup. Donc le message est fort. Donc M. Difour, donc vous avez dit que vous avez intervenu au Sénégal. Alors est-ce que vous pouvez maintenant revenir sur les réalisations au niveau du Sénégal, particulièrement dans cette zone? Waouh. Grosso modo, nous savons que vous avez à faire beaucoup de réalisations, mais vous allez en citer quelques. Grosso modo, on va dire, on est intervenu dans un tout premier projet qui était donc plutôt basé au niveau des îles, avec Djinak, Missira, Bossingan. Ensuite, on est rentré un peu dans les terres. On est venu, Mansarinko, Karamba, Dassilame. Et puis dernièrement, il y a eu Cœur Sambagé avec la construction donc, du logement de la sage-femme. Vous avez eu aussi la construction du logement de la sage-femme de Karang. On a terminé aussi la maternité au niveau du poste de Karang. Voilà. Et là, actuellement, on était donc dans une identification dans le Nioro à la Santal, avec 3 villages donc, qui nous ont été recommandés par le médecin-chef du district. Alors, merci beaucoup, Ben Sarindia. Donc, pour revenir un tout petit peu en Wolof, pour que nos chers internautes puissent comprendre donc, de ce dont nous parlons. Donc, je vous donne le soin. Oui, donc, comme nous l'avons dit, donc, pour limiter liñ fi def ci ay projet ak réalisation dina xaw a gudd trop parce que depuis bi ñu tàmbalee ba tey dañ tàmbale woon ci phase projet co-financé avec le ministère donc foofu ci îles yi lañ mettre woon accent bi muy Bosinkan Djinak Missira en fait donc et Mansarinko évidemment et donc après lañ ñëw nag gën a yokk ci accord cadre 1 bi foofu lañ ñëwee logement personnel santé Djinak Dassilame donc ak accord cadre 2 bi ñu def Mansarinko ki Samba Gueye def mottali maternité bu Karang bi ak logement sage-femme bi donc au-delà am na yeneen action yoo xamante ne mais liñ ci gën a mën a citer daal mooy infrastructure yi ñuy def ci poste de santé yi formation yi ñuy yóbbu ay nit ñu dem former ñi nga xam ne dañ bëgg a soxla affaire santé moo da leen yiital ñu yóbbu leen Kaolack fayal leen formation bi am nañ ay étudiants yoo xamante ne aussi ñu ngi leen di encadrer ñu ngi leen loger à Dakar di leen ko fayal donc am na formation yi ñuy def au niveau des postes aussi mooy ASC yi ak matrone yi donc am nañ aussi volet boo xamante ne nutrition la mooy cantine scolaire di dimbale xale yi ak jigéen yi ñi nga xamante ne ndax mun a wérgu yaram ak seen lekk donc boobu action boobu ñu ngi ko def ji nag ñu ngi former ay jigéen aussi ci transformation des unités donc produits locaux yi donc loolu bokk na ci action yi ñuy def
donc grosso modo daal donc jardin d'enfants aussi ñu ngi encadré récemment moom mooy domaine am Angélica nga xam ne xale yi mooy kii am donc bëri na action yoo xam ne wax dëgg yàlla def nañ ko ci zone Toubacouta bi parce que aussi il faut rappeler que Missirah Bosinkan Djinak Toubacouta lañ bokk mais ak Dassilame Karang aussi am nañ Karang Ba donc balaa may fàtte aussi ñu ngi intervenir ci école juróom-benn école yoo xamante ne xale yi fa nekk yëpp ñoo leen jël en charge ci mutuelle scolaire xam ne ñoo leen di fayal pour une durée de 3 ans donc daanaka daal suñu boolee su ma ci fàtte mais de manière ramassée daal yooyu mooy action yi ñu xam ne ñu ngi koy jot a def ci zone bi. jërëjëf ci côté boobu donc monsieur Difo encore une fois comme vous l'avez l'habitude de dire l'aventure continue avec monsieur Ben Saliou Ndiaye. Alors est-ce que vous avez des projets futurs pour cette zone parce que vraiment nous avons besoin de vous, nous avons besoin de travailler en collaboration avec vous aussi. Je dirais que les projets ne manquent pas. Hein. Maintenant, on a justement quand vous êtes arrivé tout à l'heure, on était en réunion via Skype avec l'équipe qui est à Luxembourg parce qu'on a une grosse réunion le 22 mars où là on va pouvoir savoir si on reçoit le financement pour un accord cadre 3 donc à partir de 2024, 25, 26, voilà et donc du travail, il y en a ici. Ça, on a déjà rédigé là toute cette semaine. On a rédigé un peu toutes les actions qu'on voulait mener. Mais bon, le travail ne manque pas et on a découvert aussi des endroits où comment je dirais, où il y a eu déjà un travail en amont de fait par la population. Et ça, il faut vraiment le saluer. Mais on voit que bon, ces populations ne peuvent plus assumer ce qu'ils voulaient réaliser. Et donc, la venue d'un partenaire serait vraiment souhaitable. Je pense en particulier à Bambadala, où là, c'est vraiment, ça doit être très, très, très difficile pour les populations de se faire soigner. Okay. Alors, les difficultés ne manquent pas. Alors, mais si vous avez un message à lancer aux populations, alors, ça serait quoi? Je dirais, au niveau des populations, on trouve des endroits où les populations sont vraiment actives. Elles n'ont pas attendu d'avoir les financements de telle ou telle structure. Elles ont déjà commencé par elles-mêmes et ça, c'est vraiment des actions qu'il faut soutenir en priorité. Après, je pense que la population doit aussi soutenir, par exemple, quand on est dans les postes de santé, soutenir aussi le personnel de santé qui fait vraiment, je dirais, un travail remarquable. Et aussi, en dehors de ça, soutenir le personnel qui accompagne le bon fonctionnement d'un poste de santé, c'est-à-dire les CDS. Et là, je lance aussi, je veux dire, un appel qui est plus particulièrement s'adresse aux politiques. C'est là que je voulais intervenir tout à l'heure. Est-ce que vous sentez maintenant sur le côté accompagnement les autorités? Bon, je sais qu'on a eu pas mal de réunions avec les autorités politiques. Il y a eu des engagements de tenue. Parfois moins bien tenus. Maintenant, bon, je sais qu'à Karang, il y a une équipe nouvelle. Je les ai rencontrés l'année dernière. Bon, là, on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer, mais je compte aussi sur cette nouvelle équipe pour ne pas oublier le milieu de la santé, qui est, je dirais, très important pour sa population. Merci beaucoup monsieur Thierry donc monsieur Ben Saliou Ndiaye tey soo doon tàggatoo tey ak ngërmaane yooyu yëpp ñu bàyyi la nga nuyoowaat encore une fois. waaw donc balaa may kii rek xanaa wax sànq tuuti ci lu mu wax ci français. ci par rapport ak li ñu mébét pour def parce que sànq bi ñuy tàmbali dañ ne woon ne ñu ngi ci commune Toubacouta Karang ak Samba Gueye te yaakaar nañ ne dinañ gën a yaatalaat ba dem commune Nioro Alassane Tall ba dem ci ay dëkk yoo xamante ne ñu ngi tudd Bambadala Kër Omat Sën
yi nga xam ne ay poste de santé yoo xamante ne li jot a leeral fii mooy ñun dañuy liggéey en collaboration avec le médecin chef donc c'est le moment aussi ñu saluer comme mooy le docteur Diallo yi nga xamante ne moo ñuy naan fii ak fii ci carte sanitaire bi ne poste yi wala fii dëkk yi yaakaar aajo woon nañ ay poste de santé aajo nañ logement pour personnel bi fa nekk donc après ñu dem xool ko suñu saytooyee ne yaakaar ne loolu mun na fa ne après ñu def ko donc mu ngi tudd aussi am na ay population yoo xamante ne am na vraiment benn dynamique bu fa nekk parce que fekk nañ ñu tabax ay poste fekk nañ ñu commencé tabax ay logement personnel ni ci mel ni Bamba Dara bi nga xamante ne mu ngi foofu ba tey mais malheureusement eggul booy mënuñ am benn mënul fonctionner le poste de santé donc loolu aussi am na solo donc balaa ndimbal na ci fekk loxo borom donc am na ay actions yu bëri yoo xam ne yaakaar bëgg nañ ci parce que ñu au-delà de ça ñu ngi bëgg a intervenir ci 9 postes de santé ci zone bi ak école yi nga xamante ne ñu ngi foofu aussi parce que ci politique bi mooy suñ demee ci poste de santé bi au niveau santé on va à l'éducation aussi parce que c'est important c'est transversal donc loolu am na ci solo donc vraiment maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëmaat aussi équipe bi ma nekkoon di gërëm aussi autorités yi parce que wax ngeen ko donc projet yi mënul sotti ci benn bërëb fu bu fekkee ne autorités yi nekk ci gox ba yombal ñu liggéey ba parce que aussi lépp lu ñu mënti def aussi ci ñoom la war a jaar donc moo tax aussi ñu ngi leen di gërëm di leen lancer appel aussi vraiment ñu jéem a gëstuwaat santé bi comme ni mu ko waxee parce que dafa am solo te ñun aussi depuis bi ñu fi commencé liggéey ba tey on met l'accent pour une collaboration avec les autorités administratives et politiques donc yaakaar naa lépp lu ñuy def dañuy signer à travers des conventions avec eux au niveau du district au niveau des mairies même au niveau de la préfecture donc lépp lu ñuy def daal yaakaar naa ne day jaar ci fu ñu war a jaar bu ko defee problème du ci am donc maa ngi gërëmaat ñëpp di gërëm aussi population yi nga xamante ne léeg-léeg ñu dig leen dara mu xaw a jël temps donc projet mooy demee noonu donc léeg-léeg nga planification la donc dañuy topp benn planning boo xam ne moom la ñuy def pour exécuter les actions sur le terrain donc ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di encore une fois de plus di leen di remercier waa Progrès TV parce que gis nañ ñu ngeen ñuy suivre te gis nañ liggéey bu baax aussi bi ngeen di def ci terrain bi donc même ci nekkul ci ñun rek mais ci yeneen domaine par rapport ak marché yeeg yëpp donc avec yéen moom ku ci bëgg am information rek di nga ko ci am donc ñu ngi gërëm ñëpp di remercier ñëpp aussi. Donc voilà, merci beaucoup monsieur Ben Saliou Ndiaye jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors je vais terminer avec monsieur Difour donc votre dernier mot. Le dernier mot, je veux dire qu'on ait encore de belles aventures ici. Bon, même si c'est parfois vraiment difficile, hein, je veux dire, nous on est assis à Luxembourg et le boulot est fait ici sur le terrain et parfois c'est pas toujours compréhensible par tout le monde. Voilà, donc ce qu'on veut c'est que le partenaire puisse travailler dans de bonnes conditions et je pense que l'aventure peut continuer. Merci à vous. Merci à vous aussi. Donc c'était un plaisir de parler de Pharmaciens sans frontières avec monsieur Ben Saliou Ndiaye, donc le coordinateur, tout comme monsieur Thierry Difour, donc un gestionnaire de projet, et madame Angélique Difour, gestionnaire de projet aussi. C'est le moment aussi de saluer monsieur Insa Bodian, tout comme Boubacar qui n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions. Vous étiez sur Progrès TV, la chaîne de motivation, et sur cette émission intitulée Ma jeunesse, mon espoir. Merci beaucoup, chers internautes. À la prochaine.